Tireur d'élite, vous devez voir ce qui se passe avec le prix du Bitcoin ce mercredi alors que nous avons testé l'ouverture hebdomadaire et maintenant nous avons un récit haussier sur cette bougie quotidienne et nous avons également eu un détail haussier sur la bougie quotidienne d'hier avec deux bougies quotidiennes montrant de la bullishness. Je veux commencer à parler de ce à quoi ressemblerait le Bitcoin pour se découpler du S page 500 et voir résistance supérieure à 58 353. Parce que l'un de nos contributeurs les plus respectés sur notre Discord vient de publier ce titre intéressant disant que le dollar américain atteint le plus haut d'un an, mais que le Bitcoin n'est plus détient une corrélation inverse avec elle et avec Cathie Woods qui s'attend à une hausse sur le marché de la crypto-monnaie avec la domination du Bitcoin qui monte à la hausse. Rappelez-vous qu'il y en a deux. Les choses qui pourraient se produire ici avec la domination du Bitcoin montrant la force numéro 1, nous pourrions entrer dans un nouveau cycle haussier pour Bitcoin où toutes les pièces peuvent être à la latence et éventuellement ils rattraperont leur retard une fois que le Bitcoin aura trouvé un nouveau sommet s'il perce dans la découverte des prix ou ce qui s'est passé dans le passé alors que la domination du Bitcoin a augmenté lorsque le XI a commencé à augmenter en 2018, car la capitalisation boursière totale commençait à baisser. Toutefois, sur ce canal, nous sommes ouverts aux deux côtés de l'équation, et je suis tout à fait d'accord pour parler d'un scénario improbable car, bien sûr, nous aimons prendre les schémas du passé et prédire l'avenir, mais il y a des moments où les choses changent, et il en va de même. C'est le début d'un nouveau cycle haussier pour Bitcoin avec les altcoins en dehors d'Ethereum et Bitcoin montrant une certaine faiblesse testant ce mouvement de 200 jours moyenne alors que la dominance du Bitcoin tente de dépasser sa moyenne mobile de 200 jours. Cela signifie-t-il que le Bitcoin peut potentiellement passer à la découverte des prix alors que toutes les pièces peuvent simplement aller sur le côté jusqu'à ce qu'ils finissent par passer à la hausse car, bien sûr, ce serait le scénario qui se produirait si nous pouvons supposer que cela. Le graphique de capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, formant en fait un modèle haussier que nous pourrions considérer comme une tasse et une poignée si nous regardons ce haut qui a été formé ici en mai, nous sommes venus. Nous avons testé cette hauteur, nous avons formé cette poignée et maintenant nous testons ce décolleté. Si nous sommes capables de dépasser cela, cela nous ferait supposer que le Bitcoin entre dans un nouveau cycle haussier et donc nous n'avons pas encore vu de rejet et nous n'avons pas encore vu d'évasion, donc nous avons parlé du scénario qui copierait les modèles du passé du marché total a continué de baisser parce que la domination du Bitcoin commence à augmenter, mais nous n'avons pas vraiment parlé du scénario selon lequel le Bitcoin entre dans un nouveau cycle haussier. Et si c'est le cas, je veux parler de ce que j'attends pour le Bitcoin, car il est assez évident à ce stade que nous voyons de la force en ce moment au-dessus de cette ouverture hebdomadaire à 54 800 maintenant que nous avons eu deux bougies quotidiennes mèches vers le niveau et les acheteurs viennent à peu près et achètent le plongeon si Bitcoin est capable, à mon avis, de casser 58 353. Je pense que c'est une confirmation que nous sommes potentiellement en train de nous dissocier du S page 500 et que nous allons voir un nouveau cycle de cuvette commencer pour Bitcoin. La raison pour laquelle je dis que c'est que si nous arrivons à ce niveau et que nous commençons à voir le volume entrer, il ne nous faudrait pas grand chose pour atteindre de nouveaux sommets historiques au-dessus de le 64 855. Et pour nous de revenir sur la découverte des prix et cette cassure supposerait également que la capitalisation boursière totale est en hausse, ce qui signifie qu'elle invalide le scénario selon lequel le graphique de dominance du Bitcoin progresse parce que la capitalisation boursière totale va potentiellement venir et baisser si nous commençons à voir la capitalisation boursière totale se casser dans de nouveaux sommets de tous les temps. Je crois que la façon dont cela va se dérouler et le Bitcoin comme il l'a fait à partir de ce dernier cycle de taureau entrera dans sa découverte de prix et, lorsque cela se produira, toutes les pièces ne suivront pas nécessairement le Bitcoin immédiatement, mais éventuellement elles pourraient potentiellement suivre et je pense donc que ce sera très intéressant de voir ce qui se passera ici au cours des 2 prochaines semaines, car je pense que c'est vraiment un laps de temps où nous allons obtenir des réponses à cette fourchette. Maintenant, à n'importe quel moment, si nous passons en dessous de 54 800 $ l'ouverture hebdomadaire, cela mettrait le piège baissier à potentiellement baisser pour tester cette ouverture mensuelle à 44 ans. 800 est la raison pour laquelle je regarde ce niveau comme une cible par rapport au niveau 49 700 et parce que la plupart des pièces qui ont baissé jusqu'à présent ont est descendu vers leur moyenne mobile de 108 et 200 jours et leur ouverture mensuelle, donc je pense que ce sera l'invalidation de
cette thèse que nous pourrions potentiellement voir. Découplage Bitcoin du S page 500 parce que si nous revenons là-bas et maintenant nous suivons le S page 500, donc je pense que c'était un sujet très important à couvrir avec bien sûr Adonis et notre Discord. Mentionnant qu'il y a un potentiel effet de découplage. Il est l'un des contributeurs les plus respectés de notre Discord. Rappelez-vous que nous avons le premier groupe de Discord de crypto-monnaie au monde pour ceux qui ne font pas partie du groupe Discord. Le lien est dans la description ci-dessous. Et donc, avec cela dit jusqu'à présent, si nous commençons à rentrer dans ces périodes plus petites sur le graphique de 3 heures, vous pouvez voir qu'il y a clairement une certaine force ici à cette semaine ouverte et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que lorsque nous sommes arrivés pour la première fois et que nous avons testé cette semaine ouverte le 12 octobre, nous avons atteint un minimum de 53 879. Maintenant, ce nouveau test que nous venons de former un plus bas plus haut avec 54 167 étant le plus bas et maintenant nous commençons à voir de la force, ce qui me dit que le Bitcoin est toujours potentiellement commencer à voir sa consolidation au-dessus de cette ouverture hebdomadaire, permettant aux altcoins de ne pas nécessairement voir un dump majeur, mais bien sûr, beaucoup d'entre eux sont déjà tombés. Et cela a fait monter la domination du Bitcoin, mais cela pourrait être encore une fois deux scénarios différents. Numéro 1, le Bitcoin entrant dans un nouveau cycle haussier où le capital afflue dans Bitcoin avant qu'il ne trouve son prochain prix après découverte des prix. Puis toutes les pièces suivent où nous voyons toutes les pièces se couvrir en Bitcoin dans l'attente d'une baisse et donc je pense que, des plus grands indicateurs de ce qui se passe, cette vidéo sera plus macro qu'intrajournalière simplement en raison des opinions que nous parlons d'être un peu contre les modèles du passé. La capitalisation boursière totale sera probablement le graphique le plus important à regarder ici maintenant. Nous examinons la valeur totale bloquée dans la finance décentralisée Ethereum. Si vous continuez d5pulse.com, vous pouvez voir que frapper de nouveaux sommets, mais l'espace Ethereum n'atteint pas de nouveaux sommets. Vous savez que ce sont tous aspects de cette thèse nouvelle ou je dirais anormale d'un effet de découplage se produisant là où l'Ethereum est fondamentalement toujours extrêmement fort et il a toujours ce potentiel de percer dans de nouveaux sommets historiques et cela va se produire après que Bitcoin aura bien fait donc je pense que c'est un important sujet à couvrir. Bien sûr, cette capitalisation boursière totale sera extrêmement important à regarder. La question est de savoir si ce niveau de résistance va casser parce que si cela casse et que nous commençons pour voir de nouveaux sommets historiques dans cette capitalisation boursière totale, je pense que ce sera parce que le Bitcoin entame son prochain cycle haussier, et va dans la découverte des prix, donc. Il serait logique que même les institutions se couvrent actuellement du Bitcoin, car l'un ou l'autre de ces scénarios se produisant, les institutions gagneront parce que si nous voyons cela, rejet total de la capitalisation boursière, alors le Bitcoin verra moins d'inconvénients et il est donc logique que la domination du Bitcoin augmente maintenant et que le capital afflue dans le Bitcoin, puis disons que nous entrons un autre cycle de découverte des prix pour le bien-être de la capitalisation boursière totale en Bitcoin garantira que les gains sont préservés car Bitcoin se déplacera généralement en premier dans ce genre de scénario et il est donc logique que le fait d'être en Bitcoin en ce moment est une décision intelligente avec la domination du Bitcoin en hausse. Donc je pense que c'est certainement le plus clair fait à considérer ici et le graphique de dominance du Bitcoin étant corrélé au DXY, le DXY étant si fort au-dessus de cela. La moyenne mobile de 200 jours depuis juin suppose que, quelle que soit la façon dont cela se passe, le Bitcoin est le meilleur jeu et donc je pense que c'est un très intéressant thèse dont nous devrions parler et je pense que si cette thèse se réalisait, ce qui arriverait aux altcoins, c'est qu'ils ne seraient pas nécessairement vidés parce que si les Bitcoins qui montent, toutes les pièces sont toujours bien, il serait plus probable qu'elles se situent juste avant d'éclater dans de nouveaux sommets et ainsi de suite. C'est aussi un scénario que nous voulons regarder cette moyenne mobile de 20 semaines ici maintenant, l'Ethereum, le graphique Bitcoin, je vais mentionner comme un indicateur avancé potentiel pour toutes les pièces. Fermer une bougie hebdomadaire très baissière, c'est une bougie de continuation baissière la semaine dernière et donc je pense que quoi qu'il arrive, les altcoins ne seront pas nécessairement les premiers à s'exécuter si ce scénario se concrétisait.
Donc il me semble que le graphique Bitcoin Ethereum pourrait voir un certain inconvénient. Cela signifie-t-il que leur prix en dollars américains baisse? Pas nécessairement, parce que si le Bitcoin commence son prix découverte, alors le graphique Bitcoin Ethereum peut baisser, mais le prix de l'Ethereum pourrait en fait augmenter tout simplement pas aussi fort que le Bitcoin jusqu'à ce qu'il finisse par le faire. Suivez quand les autres pièces altes sont prêtes à le faire, et donc je pense que ce scénario est certainement sur la table, et j'ai mentionné hier dans ma vidéo avec Bitcoin ci-dessus son ouverture hebdomadaire précédente et son ouverture hebdomadaire actuelle que le potentiel est vraiment, c'est l'ouverture hebdomadaire actuelle à 54 800. Là où nous l'avons testé aujourd'hui. Tant que nous restons au-dessus de ce que toutes les pièces devraient aller bien, je veux dire, bien sûr, elles ont vu un inconvénient parce que la domination du Bitcoin a augmenté, mais tant qu'elles sont environ 54 800, il y a toujours potentiel à tout moment, nous pourrions voir toutes ces pièces se rallier ou du moins voir de nouveaux niveaux de haut par rapport à la baisse et ainsi de suite. Bitcoin en dessous de cette ouverture hebdomadaire à 54 800 serait une préoccupation majeure. Remarquez comment quand nous sommes venus et avons testé qu'avant cette ouverture hebdomadaire aujourd'hui pour Bitcoin Ethereum est également venu en dessous de 3454 $ pendant une seconde, ce qui constitue également un soutien majeur en ce moment qui ouvrirait une fourchette inférieure à 2000 $ américains, et c'est pourquoi nous voulons rester au-dessus de 34 $ et 54 cents. En ce qui concerne l'Ethereum, le prix du dollar américain, et je pense qu'une grande partie de ce prix va être se déroulant dans la semaine prochaine à 2 semaines, parce qu'à un moment ou un autre, nous allons obtenir une réponse et avec les parties tournantes en dehors du marché de la crypto-monnaie pour vous donner les 4 vues dimensionnelles, le DXY montre toujours de la force, mais nous descendons maintenant en dessous de l'ouverture mensuelle en essayant de venir tester ce calme ouvert hebdomadaire pour le DXY. Est également une chose très positive pour le marché de la crypto-monnaie, tant que cela ne poursuit pas sa rupture vers son prochain objectif à 95 885. Ce scénario sera certainement sur la table où le Bitcoin peut voir une certaine force ici, mais si nous commençons à voir cette hausse, cela pourrait être un peu plus préjudiciable pour Bitcoin, mais je pense que c'est pourquoi Adam a publié ce titre, parce que soit nous voyons quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant, soit nous répétons les schémas du passé où le Bitcoin va contre le dollar américain et, bien sûr, les fondamentaux seront toujours sur la table. Mais les techniques sont plus noires et blanches, et je pense donc qu'il est important de considérer les techniques avant les fondamentaux, et la raison pour laquelle nous avons été triés. Ce qui est inquiétant, c'est qu'une fois de plus, ce page 500 est toujours en dessous de cette moyenne mobile de 100 jours, ce n'est pas une pièce de puzzle positive pour le marché de la crypto-monnaie, à moins que nous ne voyions cet effet de découplage. Et alors, que se passe-t-il si le Bitcoin ne fait que monter et que les gens achètent le battage médiatique vers les nouvelles de l'ETF avant de voir un dumping qui est sur la table? Mais une fois de plus, je pense que si nous cassons 58 353, c'est là que le volume va entrer en jeu, et cela pourrait certainement amener le Bitcoin à la découverte des prix, donc vous savez que ce n'est tout simplement pas normal que nous formions un plus bas haut et que nous revenions au-dessus du plus bas. Vous savez, pour peut-être former un autre sommet plus bas, je ne penserais pas que ce serait vraiment le scénario le plus probable que nous ayons déjà atteint et que nous ayons cassé ce plus bas sommet à un moment ou à un autre, nous soit rejeté 58 353, soit nous entrons dans ce nouveau cycle haussier, et cela pourrait être sur la table, comme je l'ai dit, donc je pense que c'est intéressant pour être un peu plus libre et prendre en compte le fait qu'il pourrait se passer quelque chose ici qui ne s'est jamais produit dans le passé quand il s'agit de modèles du passé maintenant. Les marchés internationaux affichent également une faiblesse, le Japon étant le plus important en dessous de toutes les moyennes mobiles quotidiennes. Et nous regardons la Chine, elle dépasse les 50 jours, mais reste assez faible en dessous du 200 jours, et 108 heures progresse aujourd'hui à tester cette moyenne mobile de 200 jours. C'est une pièce de puzzle intéressante qui indique une certaine peur dans le capital institutionnel en ce moment, donc je pense que ce n'est pas nécessairement la meilleure chose pour le Bitcoin, mais le Bitcoin est également similaire alors d'une certaine manière, donc nous pourrions supposer que ce n'est pas la pire chose, mais ce n'est certainement pas le cas. Un bon signe pour les marchés traditionnels, et vous savez une chose qui s'est récemment produite et qui, à mon avis, est qu'il est important de traiter, c'est que nous examinons un actif dur contre le Bitcoin comme l'argent. Contre Bitcoin, nous avons brisé les plus bas précédents qui ont dépassé le Bitcoin le 14 avril.
Vous pouvez voir ici que nous sommes en fait descendus en dessous de ce bas et c'était le sommet pour le Bitcoin le 14 avril, nous sommes arrivés en dessous, c'est que nous dire quelque chose et c'est une pièce de puzzle qui compte. Cela signifie que le Bitcoin rentre potentiellement dans la découverte des prix et que nous allons voir Bitcoin contre l'argent continuer à vraiment le défier car un stockage de valeur n'a pas encore eu lieu avec Bitcoin contre or, mais cela s'est produit ici avec Bitcoin contre argent et donc je pense que c'est plutôt intéressant à regarder parce que quand on casse un creux comme ça, je ne sais pas s'il y aura juste un double fond, soit on sait que quelque chose se passe. Ici, je pense que cela pourrait justifier cette opinion selon laquelle le Bitcoin est peut-être prêt à se découpler du S-Page 500. Certainement. Un lancement d'ETH pour BTC pourrait déclencher ce genre d'effet de découplage car cela n'était pas présent dans le marché 2018 et donc lorsque vous commencez à ajouter ces nouveaux pièces de puzzle et ces nouvelles pièces tournantes sur le marché, cela pourrait certainement changer les modèles du passé, alors j'espère que vous avez apprécié cette analyse. Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons le groupe de Discord de crypto-monnaie numéro 1 au monde. Le lien est dans la description ci-dessous et il va être intéressant de voir comment le Bitcoin se gère au-dessus de 54 800 à cette ouverture hebdomadaire qui est le principal support en ce moment avec notre résistance majeure ici à 58 353. Merci à tous d'avoir écouté la chaîne du Sniper aujourd'hui jusqu'à la prochaine sortie des tireurs d'élite.